Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. J'en avais parlé dans mon dernier podcast. Le télécrochet français Nouvelle École a démarré sa deuxième saison le mercredi 17 mai dernier. Et franchement, c'est du lourd, on va en parler. Déjà, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, Nouvelle École avait hyper bien fonctionné. Il y a eu des millions de spectateurs. Je peux pas dire téléspectateurs vu que c'est sur Netflix, mais de streaming spectateurs. Bref. Ça avait très bien fonctionné, il y a eu un impact culturel assez fort, tout le monde en parlait sur les réseaux et c'est resté dans la tête des gens jusqu'à maintenant en soi. Et du coup, après un tel succès, ils ont décidé de relancer une deuxième saison qui a commencé du coup mercredi. Et qui dit succès dit pas forcément réussite, il y a eu énormément de critiques et on va en parler parce que du coup, on les attendait un peu au tournant. On se demandait si la deuxième saison allait être aussi bien que ça. Et comme je l'avais dit dans mon dernier podcast, ce que j'aime bien dans la culture hip-hop en France, c'est que les consommateurs, ils savent critiquer. Quand un truc ne va pas, ils veulent vraiment que tout ce qui est lié un peu à la culture hip-hop soit de qualité. Du coup, il y a énormément de critiques. Et ce qui est bien aussi, c'est que les producteurs des médias rap, FR et hip-hop, ils écoutent ces critiques et ils essaient de s'améliorer. Et du coup, là, on va voir si dans la saison 2 Nouvelle École, ils ont quand même réussi à s'améliorer. Et spoiler alerte, ils se sont quand même améliorés. Du coup, Nouvelle École, il drop pas toute la saison en une date. Il sort ça en 3 fois. Là, le 17 mai, il y a eu les 4 premiers épisodes. On va en parler aujourd'hui. Après, le 24 mai, il y aura les 4 derniers épisodes. Enfin, les 4 avant-derniers épisodes. Et après, le 31, ce sera la finale. Du coup, j'ai déjà parlé un peu de Nouvelle École dans mon dernier podcast. Aujourd'hui, je vais en parler full. Et je pense que je vais faire un autre épisode après le 31 mai, du coup, en juin, pour un peu parler de l'impact culturel qu'a eu la saison 2 de Nouvelle École et si c'était un échec ou une réussite. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur le contenu des 4 premiers épisodes. Parce qu'en gros, les épisodes, les 4, c'était genre en mode... Les 2 premiers, c'était les auditions dans les villes de chacun. Parce qu'en gros, les jurys Niska, Shai et SCH, ils font des auditions dans leur ville et dans les alentours, en gros. SCH à Marseille, Niska à Paris et Shai à Bruxelles. Après, le 3e épisode, c'était genre une audition sur Paris où il y avait de nouvelles têtes et d'autres personnes qui sont repassées pour une audition devant un public et ensuite pour en éliminer je crois 10. Et après le 4e épisode c'était les cyphers et les cyphers c'est clairement mon épisode préféré. Les cyphers je sais pas comment on dit ça en français parce que c'est pas des battles. Parce qu'en vrai, les battles, c'est vraiment des face-à-face entre 2 actes, entre 2 personnes ou 2 groupes. Alors que les cyphers, c'est un seul groupe. Genre, chacun passe pour démontrer un peu son art et sa qualité de rappeur. En formant un groupe et qui est une homogénéité entre les 4, tu vois, pour que ça crée un son. Du coup, c'est pas une battle en vrai. Mais ça se rapproche un peu, enfin bref. Du coup, on va un peu décortiquer ce qui s'est passé. Je vais vous parler un peu des moments forts, donner ma critique et voir s'ils ont réussi à s'améliorer par rapport à l'année dernière. Et ce que j'attends des prochains épisodes. Du coup, comme je l'ai dit, il y a eu les 2 premiers épisodes, c'est des auditions dans les villes de chacun. Moi, c'est les épisodes que j'aime le moins. Déjà, l'année dernière, je me souviens que j'avais pas du tout regardé les auditions. Enfin, si, j'avais regardé un tout petit peu. Genre, j'ai vu les premiers instants où il y avait le mec là qui s'est fait mal en scooter, enfin en trottinette à Marseille, etc. Ou quelques extraits à Paris et à Bruxelles. Mais bon, moi, c'est pas du tout mes épisodes préférés. C'est là où je suis le moins concentré. Cette année, j'ai essayé de regarder... même histoire de vous donner une critique, mais bon, moi le premier épisode, vraiment, j'ai eu du mal. Le deuxième, j'ai un peu plus regardé, il y avait des moments forts déjà. Mais bref, on va en parler. Je vais en parler maintenant en fait. Du coup, ce qui est bien d'ailleurs cette année, c'est que on les avait grave critiqués parce que l'année dernière, ils sont restés que cantonnés dans leur ville et dans les petits alentours. Alors que là, ils se sont clairement un peu élargis, tu vois. Et SH, il est resté à Marseille, mais il a invité des gens du Sud jusqu'à Lyon, tu vois. Il a dessiné des gens du Sud jusqu'à Lyon. Niska, il est resté en Ile-de-France. Et Shay, elle est restée en Belgique, mais aussi dans le nord de la France. Et jusqu'à elle est jusqu'aux Antilles. Et ça, je trouve que c'est un move tellement... c'est un bon move, en vrai. Parce que les Antilles, ça reste un département français. Enfin, ça reste des départements français, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Il y a une vraie culture hip-hop là-bas. Et ils sont souvent sous-représentés. Et c'est ça que j'aime bien cette année, c'est que la culture un peu antillaise et caribéenne, elle est un peu plus représentée dans le rap. Déjà, rien qu'au Flamme, il y a une catégorie meilleur son caribéen ou inspiration caribéenne. Et même les chanteurs, rappeurs des Antilles, elles fonctionnent bien, tu vois. Il y a Meryl, il y a Kalash, il y a une vraie communauté, tu vois. Enfin bref, du coup, je suis content qu'elle ait passé, même si le mec qui est resté... qui a été sélectionné, il est passé très longtemps, mais même, je trouve le move était quand même cool. Et même SH, elle est jusqu'à Rennes pour dessiner 2 personnes de là-bas, en gros. Enfin bref, je trouve que c'était vraiment cool. Ils sont vraiment élargis, ils ont fait un peu plus toute la France.
Et après, même dans les auditions à Paris, du coup, le 3e épisode, il y a eu d'autres gens qui venaient derrière, de Dunkerque, etc. Et ça, je trouve ça quand même cool. Après, les moments forts, au premier épisode, il n'y a pas eu grand chose. Mais au deuxième, il y a eu 2 gros moments forts que j'aimerais beaucoup en parler, parce que même j'ai un peu des théories derrière. Crystal, du coup, c'était à Bruxelles. Shay, elle a fait 2 éditions avec un mec qui s'appelait DAV. D'ailleurs, DAV, il est connu, hein. En plus, ce que j'aime bien aussi cette année avec les artistes, les talents, c'est que par rapport à l'année dernière, il y avait des gens qui ont déjà un public en soi. C'est un bon et un mauvais côté. Moi, j'aime bien parce que du coup, ils ont plus d'expérience, ils sont en soi meilleurs et du coup, ça ramène un meilleur contenu. Après, bien sûr, on aime bien avoir des talents qui sortent de nulle part, mais de l'authenticité. Enfin bref. Du coup, DV, il est assez connu parce qu'il a déjà fait, il est dans un label, etc. Il l'a même dit dans son interview. Il avait fait un son avec Damso en 2019, parce que du coup il est de Bruxelles, il y a une connexion, etc. etc. Je pense que, en plus DAV il est plutôt pas mal, du coup bon. Et en plus le son était lourd. Et même il y a d'autres rappeurs, je vais en parler après, qui aussi ont déjà des sons qui sont assez connus, et que même moi j'avais des sons dans ma playlist, et je savais même pas. En bref. Du coup bref, Crystal, qui est une rappeuse de Bruxelles qui a genre 30 ans, 31 ans, passe devant Shay et DAV du coup. Shay qui est accompagné d'un mec qui s'appelle Larry, je crois c'est un mec de label je crois. Enfin bref. Et elle fait son freestyle. Son freestyle, moi déjà, Crystal, je l'aimais beaucoup. Parce que genre, elle était bien habillée, je trouvais elle avait de l'attitude, je sais pas, elle avait une énergie, elle dégageait un truc, tu vois, je l'aimais bien. Elle fait un rap, mais tellement nul. Genre même moi, je suis grave un mec qui... Parce que en fait, c'est une inspiration, même elle dit, elle s'est grave inspirée de Nicki Minaj, etc., etc. Mais son texte était nul. Elle reposait de fou sur son attitude, en fait, et son flow. Son flow était pas mal, je trouve. J'aimais bien ses gimmicks, etc. Mais bon, elle sortait rien du tout, c'était pas du tout profond, c'était nul. Enfin bref, du coup, Shay lui fait la critique. Et genre, le prend archi mal. Et du coup, les deux, elles se parlent comme si elles allaient s'embrouiller et tout. Genre, en mode, s'il n'y avait pas les caméras, ça allait sauter dessus. Enfin bref, c'était assez marrant à voir. Surtout après, les réactions sur Twitter, c'était hilarant. Parce qu'en plus, les gens ils ont fait des connexions en mode, ouais, Crystal et Shay, elles ont à peu près le même âge. Elles viennent de Bruxelles. À ce qui est Bruxelles, c'est petit. Du coup, c'est sûr qu'elles se connaissaient, etc., etc. Enfin bref, c'était assez marrant à voir. Ça fait un petit buzz. Et même le Crystal, là, elle était tellement nulle, son freestyle, que les gens ont commencé à se moquer d'elle. Ils ont retrouvé des sons d'elle qui datent, etc. Et même, dites-vous que Booba est venu dans la discussion. Parce que Booba n'aime pas Shay, parce que... Je pense que j'en parlerai dans un nouveau podcast, dans un prochain podcast qui parlera de 9 de I. Mais bref, Booba n'aime pas Shay, du coup, Crystal, ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ou comme a dit Crystal, l'ennemi de mon ami, je lui botte le cul, mon ennemi, je sais pas quoi, enfin bref. C'était un moment marrant. Bon, un autre événement, c'était par rapport à Niska. Niska qui était venu avec Z dans un appartement en Champs-Élysées. Moi déjà, Niska, je n'en peux plus. Moi je trouve que c'est pas du tout un bon jury. Genre ça il me saoule. Genre SCH, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est le meilleur des jurys. Enfin bref, je pense que tout le monde le sait. Shay, j'aime bien parce qu'elle rapporte une autre expertise que SCH n'a pas. Je trouve que les deux se complètent, mais vraiment Niska, je peux pas me le voir. Il sert à rien. Il donne pas de bons conseils. Voire limite, il donne pas de conseils, hein. Il critique archi pas, enfin bref, il sert à rien. Il fait son édition du coup dans un appart avec Z de 13 blocs. Mais du coup, j'ai appris que 13 blocs n'étaient plus ensemble. J'étais assez choqué parce que je crois que c'est la première fois qu'ils disent vraiment officiellement qu'ils sont plus ensemble. Et c'est dommage parce que moi, je les aimais bien. Bref, il est avec Z, il fait passer 2 mecs. SLK, je sais pas quoi, et Bias. Moi, déjà, les deux, je les aime pas. Bref, ils font leurs prestations. SLK, je trouve que ça passe. C'était pas ouf, mais ça passe, ça m'a pas transcendé et tout. Mais Bias, c'était nul. Genre vraiment, quand tu t'écoutes son freestyle, je vois que c'est nul. Et du coup, Niska, Z, et d'ailleurs, il y avait aussi des boucs derrière. Moi, c'est un truc qui me saoule dans Nouvelle École. Je trouve que cette année, quand même, ils se sont calmés. Mais Niska et SCH qui ramènent leurs poteaux, là, qui se posent là, ils servent que de mannequins à fixer les gens. Là. Moi, ça me casse les couilles. Parce que déjà, en plus, l'année dernière, ça avait intimidé plein d'artistes. Parce que, genre, ça met un. Je sais pas, ça met une atmosphère bizarre. T'as des gros rappeurs qui viennent et qui te jugent. Il y a 2 mecs, là, tu sais pas à quoi ils servent, ils sont derrière à pas bouger. Genre, vraiment, moi, ça me saoule. Et du coup, ils font leur presta. Et après, il y a une autre meuf qui arrive, une autre candidate qui s'appelle Neira. Elle est là, attitude, etc., etc. Même pas si pétasse comme Nicki Minaj. Mais en mode, elle est là, genre, elle a l'attitude. Elle arrive, elle fait son rap très chaude. Vraiment un flow incroyable. Elle débite de fou. Elle a des paroles vraiment assez, genre en mode, ça signifie quelque chose, tu vois. Elle veut dire quelque chose. On voit qu'elle a une histoire à raconter. Bref, ils sont là. Z, Niska, ils écoutent les 3, ils disent qu'il va falloir leur décision, etc., etc. Et après, ils parlent, etc. d'eux. Écoute Tonnerre. On voit que d'abord, ils prennent CLK. Ce que je peux trouver un peu logique, parce qu'en vrai, CLK, il était pas si mauvais que ça. Ils prennent CLK, soit. Et ils prennent Bias. Ils prennent Bias et ils prennent pas la Naira. Ils prennent Bias. Bias, il est nul. Vraiment, une Bias, je peux pas me le voir. Et à Skip, moi, j'ai une grosse théorie, tu vois. Enfin, bref, en vrai, je suis sûr à 90% que c'est une bonne théorie. Mais tu vois, quand tu vois SLK,
SLK, ça se voit, c'est quelqu'un de pas d'influent parce qu'il est connu, mais je sais pas, je pense qu'il a quand même une petite influence sur les autres. Enfin bref. Mais en gros, SLK, il a fait un feat avec Z et SDM pour l'album d'SDM. D'ailleurs, j'ai même pas écouté le son, faudrait que je l'écoute. Et comme bah, je vous l'ai dit, tu vois, les rappeurs cette année, ils sont quand même ils sont un peu connus. Et SLK et Baez, c'est son pote. Du coup, Z et SLK, ils se connaissent. Z qui était jury avec Niska, enfin qui est venu aider Niska, etc. Du coup, je pense que ça a joué déjà. En mode Niska, il a dû se faire influencer par Z ou même SLK, il a pris SLK. Et SLK, bah, ils sont grave potes. Et même, genre, dans les interviews, ils disent de fou, ouais, nous, on va ramener le 18ème en finale, etc., etc., on ira ensemble. Et je pense que SLK, il a dû forcer pour qu'il prenne Baya, son pote. Et du coup, bah, la pauvre Naira, elle a donné un rap de fou. En plus, j'ai vu des sons qui tournaient, du coup, des trucs qu'elle a fait avant. Et franchement, même ses clips et tout, elle a une DA de fou malade. Hein. Vraiment, c'est une vraie artiste. Hein. Mais ils ont décidé de prendre Bayas. Je suis trop énervé. Surtout qu'en plus, Bayas, il est resté longtemps. J'avais trop le seum. Il a été éliminé que au Cypher. Vraiment, il est resté longtemps, alors que vraiment, il a donné aucune bonne presta. Et au Cypher, à un moment donné, bah, fallait pas déconner. Il arrive au Cypher, il connaît pas ses paroles. Enfin bref, moi, je trouve vraiment qu'ils l'ont éliminé trop tard. Mais bon, voilà, Niska, moi, ma théorie, Niska, Z, etc., SLK. Après, niveau critique, déjà, les points positifs, c'est que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait beaucoup moins de starification des trois jurys. Comparé à l'année dernière. Après, je me dis que l'année dernière, c'était le premier épisode, fallait bien marketer dessus. Mais on voyait trop les jurys. Vraiment, l'émission était trop centrée sur les jurys. Ça devenait un peu insupportable à la longue. Trop de caméos, trop d'interviews, trop de trucs. C'était insupportable, on voyait beaucoup moins les talents. Alors que cette année, aussi bien dans les 4 épisodes, je trouve vraiment que c'était bien centré. Genre, la mise en scène était bien centrée autour des rappeurs. Surtout par rapport aux éditions à Paris et au Cypher, où déjà, on voyait que... Bah, comme l'année dernière, les artistes étaient dans une même salle, mais il y avait beaucoup plus d'extraits dans la salle où on voyait les artistes interagir, etc. C'est trop bien parce qu'en plus, on a remarqué qu'il y avait grave, je sais pas, ils se sont liés d'amitié, il y avait grave un groupe qui s'est formé déjà entre les artistes et c'était sympa à voir. En plus, même, bon, je vais en parler après parce qu'il y avait d'autres événements marquants dans l'épisode 3 et 4. Mais c'était sympa à voir. Et du coup, vous voyez moins les artistes, enfin les stars, et ça c'était cool. Et en plus, je trouve que la mise en scène, enfin en vrai comme la saison 1, mais genre en mode les vidéos, etc., elles sont trop bien faites. Genre la mise en scène, la manière dont on met la caméra, etc., genre les caméos qui prennent, même des stars. Hein. Tu vois, Shay, quand elle arrive, trop de prestance, c'est magnifique. Les artistes, quand ils arrivent, c'est trop bien. En plus, c'est bien monté, etc. Enfin, ça se voit que c'est pas cheap. Bon, après, c'est normal, c'est sur Netflix en soi. Mais vraiment, c'est hyper bien produit. Je trouve vraiment que c'est un très bon point. Autre point positif, du coup, c'est que les artistes, je trouve que cette année sont vraiment meilleurs. Je pense que c'est un peu subjectif, mais j'aime beaucoup les artistes de cette année. Et genre même, du coup, il y a vraiment une attache sur les artistes, parce que même par rapport à l'épisode des Cypher, l'année dernière, les Cyphers, c'était grave passé à la va-vite. Genre, les groupes, on sait même pas comment ils étaient constitués. On sait même pas comment les groupes se sont préparés. On les a juste vus être sélectionnés. On a vu quelques caméos des stars encore qui mettaient leur avis sur les Cyphers, etc., etc. Et après, les Cyphers, ils ont débuté. Bon, avant, il y a eu Dinos qui a donné un speech de 15 minutes, mais bon, ça, on s'en fout en soi. Alors que cette année, déjà, ce qui était bien, c'est que Medine, qui était la star qui les a aidés pour les Cyphers, on a vu qu'il y avait vraiment un soutien de lui. Genre en mode, il avait accompagné tous les groupes jusqu'au bout, il donnait des vrais conseils, c'était super cool à voir. Les groupes, on a vu un peu comment ils se sont formés, enfin, on a juste vu les chefs d'équipe en vrai. Et même, on les a vus comment se préparer, on les a vus. Ils se sont vus après à Châtelet la nuit. Ils ont pas beaucoup dormi parce qu'ils ont écrit ensemble, ils ont créé une cohésion de groupe, etc. On a vu pas en soi leur presta, mais on a vu comment ils se sont organisés pour leur presta et ça c'était super cool à voir. Et genre les trois groupes. L'année dernière, il n'y avait pas ça. Et c'est là qu'on voit un peu que vraiment on voit clairement, bah, je sais pas, ça représente vraiment la culture hip-hop. C'était pas qu'un truc de star, on voit juste les shows et tout. Genre on voit les préparations et tout, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Et Medine, incroyable. Je pense que même les invités cette année, ils étaient vraiment cool. Parce que bon, encore l'année dernière, je pense qu'ils voulaient jouer sur le côté où on invite des stars, etc. Du coup, ils ont invité genre des Jules, des Sosomanes, des Guide Besbar, etc. qui n'avaient pas apporté grand chose. Alors que là, cette année, on a eu genre Medine, du coup. On a eu Rimka, qui a donné une bonne expertise. Même Sniper, moi j'aime trop Sniper. C'est lui qui a présenté les Cyphers, c'était vraiment cool. On a vu le chroniqueur Sale aussi, tu vois. Genre des gens qui ont vraiment une vraie culture rap et qui donnent des vrais conseils et des vrais trucs. Et ça, c'est vraiment sympa. Parce que quand ça rattrape les Niska, là, qui servent à rien. Enfin bref, c'était vraiment cool. Et tu vois, même Rimka, SCH, il y avait une connexion, tu vois. Enfin bref, c'était vraiment cool. Après, les points un peu négatifs, c'est... déjà, il y avait beaucoup de... Il y avait des éléments qui étaient à chier. Genre, du coup, dans l'épisode 3, surtout, dans les auditions à Paris, genre Vadek. Trop gênant, le mec Vadek qui se fait éliminer parce que son rap est nul, genre en mode j'étais trop gêné quand j'ai vu sa prestation devant le public et le jury. Et en mode il avait oublié ses paroles, il a essayé de rattraper en faisant un truc un peu vas-y je fais un petit show, etc., etc. Il a fait des pas de danse et tout.
C'était gênant, c'était vraiment gênant. Genre j'étais mal à l'aise. En plus, ils sortent des N-words comme ça pour absolument rien. Bref, c'était trop nul. Du coup, il s'est fait éliminer. Il a mal pris, il a commencé à faire un pétage de plomb dans les... Et c'est ça que j'aime bien aussi dans ça, c'est qu'il allait dans la zone là où il y a tous les artistes. Et il fait son pétage de plomb là-bas. Ah ouais, vous allez voir. Ah, vous êtes même pas prêts. Game changer, je sais pas quoi. Enfin bref, il gueule insupportable. Mais ce que j'avais bien aimé, c'est que du coup, je sais pas, on voyait la réaction des autres et même les autres, c'était trop gêné. Ils voulaient rigoler, ça se voit. Mais enfin, bref, trop gênant le mec. Vraiment trop gênant. Aussi là, le mec là, avec la casquette rouge, là, j'ai oublié son nom, Red Cap. Red Cap aussi fait une prestation qui était bon. C'était ok. Après, moi je trouve qu'ils l'ont éliminé. J'ai pas aimé la manière dont il a été éliminé parce qu'à Skip ça ressemblait à Fresh, la Peufra, celui qui a gagné l'année dernière. Moi je trouvais ça pas. En vrai, ça ressemblait, hein, on est d'accord, mais bon, en vrai, il voulait juste être intelligent. Je pense que même il est sorti un peu. Je pense qu'il a fait un peu l'hypocrite. Parce que je pense pas que c'est ce qu'il fait de base, mais il s'est dit ça pourrait plaire à genre à des Niska, des Shai, etc. Mais moi j'avais pas trop aimé. Enfin bref. Du coup, il a été éliminé. Pour cette justification, il a mal pris. Il a commencé à péter un plomb déjà devant les jurys. Et moi je suis sûr encore que, genre, le montage, ils ont essayé de couper les moments où il était un peu énervé parce qu'à Skip il a mis des coups de pression au jury, enfin à SCH, et genre même Shai il a été grave énervé, et après il fait un boucan pas possible lui aussi dans la salle là où il y a les artistes en disant ouais ils m'ont éliminé parce qu'ils m'ont dit qu'ils sont présentés à Fresh, non. Enfin bref, c'est trop gênant les deux, vraiment ils faisaient la paire. Ce que j'aimais pas aussi c'est qu'il y avait trop de ballottage parce qu'en fait c'est un lien aussi avec ce que j'aime pas, c'est que les jurys se sont grave mis une pression. Et je pense que c'est pour ça qu'en vrai, il faudrait changer de jury chaque année, comme dans The Voice. Genre, t'en gardes un ou deux et t'en as, ils switch. Parce que je suis désolé, mais là, les trois jurys, surtout Shai et Niska, ils se sont trop mis une pression en mode ouais, je veux pas faire comme l'année dernière, etc. Genre, Shai qui veut pas prendre des meufs, entre guillemets, parce que, genre, elle veut pas avoir l'image de la femme qui prend que des femmes. Aussi, la pression de nous, on veut prendre des vrais talents parce que nous, on veut gagner, etc. etc. Je sais pas, moi j'avais pas du tout aimé parce que du coup il y a eu grave des choix bêtes ou sinon des gens qui sont pris en ballottage et ils doivent attendre une journée entière pour avoir leur choix. Je trouve ça trop bête alors que t'en as direct après leur prestation, ils savent qu'ils sont pris. Bref, moi j'ai pas aimé. Je trouve ça pas très juste. Du coup, ouais, il y avait une vraie pression aussi. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai pas aimé non plus, c'est que je trouve que cette année, je sais pas si vous le ressentez aussi, mais il y a une moins bonne cohésion entre les jurys. Genre, je sais pas. J'ai l'impression que Niska et Shai ils se parlent même plus. Et genre, même SCH, Shai, encore ça va, mais je sais pas, je trouve qu'il y a moins le truc comme l'année dernière où les trois ils rigolaient ensemble, etc. etc. Là, c'est grave formel, et même, je suis sûr, il y a des embrouilles dans des internes. C'est trop bizarre, j'aime pas du tout leur relation, et ça se sent en fait dans l'émission, et c'est ça qui est dommage. Et après, bah, un point négatif, enfin, Bias, moi je peux pas me le voir. Genre, ouais, je suis content qu'il a été éliminé après parce que je pouvais plus me le voir. Et même Elso, ça me saoule parce qu'il est encore là, lui. Mais le mec là qui sait pas rapper avec un micro, ça y est, dégagez-le, il sait pas rapper. Juste en mode, le micro, ça se voit, c'est une excuse. Il fait pas des prestats de fou. En plus, on l'entend à peine. Mais les gens le gardent parce qu'ils se disent, ouais, il peut faire un truc. Moi, je suis sûr dans les clips, il va se faire éliminer. Hein, parce que dans les clips, du coup, il n'y a pas le problème de micro. Et les gens vont voir, les jurys vont voir qu'il est nul. Voilà, après, ce que j'avais bien aimé encore, et je pense que je vais en finir là et après donner un peu mes pronostics, et mes rappeurs préférés. Ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a eu un duo dans cette année. Je crois qu'il s'appelle La Basse ou un truc comme ça. Je trouve ça vraiment novateur et je suis content en vrai que c'est pas trop centré sur un seul mec. Genre en mode, il y a des duos, il y a des groupes dans le rap. Genre à The Voice, ils invitent bien des duos, etc. Moi j'aime bien. Franchement, le fait qu'il y ait un duo, même si en soi il est pas ouf du tout, genre je trouve que c'est un duo pour faire un duo. Mais il n'y a pas une cohésion de duo, tu vois. Mais quand même, je trouve ça cool parce qu'en vrai, dans le rap, il y a des groupes. Puis la nuit des temps, je vois pas pourquoi là il y aurait pas de groupe dans Nouvelle École. Mais bon, je trouve que c'était cool. Après, les cyphers, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, le cypher c'est mon épisode préféré de Nouvelle École. Et même dans Wisdom and Flow, c'était mon truc préféré. Là, cette année, je trouve que c'était moins bien que l'année dernière. Enfin, en fait, juste l'année dernière, le cypher là, de Fresh, Bébé Jacques, Laze, et le mec qui fait elle voudrait que je l'appelle bébé, bébé. C'était hilarant ça. Ça, c'était un freestyle de fou, la Fred de Sky là. Là, cette année, il n'y en a pas eu un qui était aussi impactant, mais j'ai trop aimé les cyphers cette année. Genre, je trouve qu'ils étaient vraiment bons. Il y avait une vraie cohésion, surtout la team de Soelo. D'ailleurs, Soelo, je l'aime trop. La team de Soelo, je trouve qu'ils allaient trop bien ensemble. Bon, il y a juste Elso, je sais pas, il servait à quoi encore dans le groupe, mais bon. Mais je trouve qu'ils allaient bien ensemble. C'était un peu genre un mode les lyricistes, beaucoup plus concentrés sur les paroles et le rap que les autres. Et même la team Do, eux, c'était un peu les showman et tout, mais genre, je trouve ça donnait bien. Et je trouve qu'au final, c'est les deux groupes qui ont fait les meilleurs prestats parce que ça sentait qu'il y avait une meilleure cohésion. Franchement, c'était super cool. Même comparé à l'année dernière, il n'y avait pas une si bonne cohésion dans les groupes. Et je pense que l'idée des chefs d'équipe, c'était juste un très bon move. Et voilà. Après, niveau coup de cœur, moi, ce que j'aime
Mes préférés, Warren, je pense que c'était préféré de tout le monde. Mais Warren, je l'aime beaucoup. Déjà, quand j'ai vu sa première prestation, j'avais trop kiffé. Après, sa prestation à Paris, j'avais trop kiffé aussi. Do, c'est pareil. Sa prestation à Paris, j'avais énormément aimé. Et c'est un peu mes deux favoris. Après, Warren, il a été bon Cypher, mais Do a été moins bon. Enfin, même les rappeurs, même les jurys l'ont dit après. Mais il était beaucoup moins bon. Mais après, ce qui était chiant, c'est qu'il faisait trop le mec dans les interviews en mode ouais, notre équipe va gagner, etc. etc. Mais je trouve qu'il avait trop la boca pour rien parce qu'il a pas donné de fou. Même si je trouve que sa team était la meilleure. Mais bon, bref. Du coup, les deux, je les aime beaucoup, Warren et Do. J'aime beaucoup SCMR aussi. Je l'ai connu plus à la fin, mais lui, j'avais bien aimé. Après, il s'est fait éliminer Miskin. Après, j'avais beaucoup aimé Useboy. Je trouve qu'il s'est grave révélé au Cypher. Et Nelly aussi, j'avais bien aimé. Voilà, c'est un peu mes favoris. J'espère qu'ils vont aller loin. Du coup, SMR s'est fait éliminer, mais bon, tant pis. Après, mes pronostics, moi, je suis sûr que la finale, ce sera genre les 3 chefs d'équipe. Et je pense que même Do va gagner. Moi, je le sens un peu. Après, on verra. Du coup, là, il y aura les battles la semaine prochaine. Ça, j'ai hâte aussi. C'est un peu les deux moments forts. Je trouve que les Cypher et les battles, c'est les moments forts. Et après, quand il y a les clips et les trucs après, ça descend un peu. Mais bref, on verra. Et hâte de voir la finale, quoi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!